ensemble de nouveau sur la scène du Planner Fest dans une configuration un petit peu particulière puisque Faust et moi nous sommes deux et donc je suis obligé de prendre le micro et la technique vidéo et figurez-vous que nous recevons là à l'instant le groupe que j'attends le plus sur ce festival, c'est The Browning qui sera avec nous pendant une petite dizaine de minutes. Thank you very much for giving with us an interview. You are the group that I want absolutely to see. You like techno music? Yes. Okay. We're big fans of your music, so yeah. I love the mix into deathcore, death metal and electro. Ben Faust, je vais te demander de faire comme d'habitude la traduction anglais-français. Tu m'as fait un petit passage en anglais, c'est ok. Eh ben, okay. On va essayer. Donc, est-ce qu'on peut avoir juste une petite revue de l'évolution de The Browning jusqu'à aujourd'hui, le parti électronicore que l'on va avoir sur scène? So, do you mind giving us a little bit of a review of what The Browning was? So, from the start till the electronicore, deathcore part of that it is now. Yeah, I really liked dance video games when I was young. Yeah. And I like Dance Dance Revolution. Amazing. Yes, and so I played a lot of that, but I also listened to like Hatebreed, Amon Amarth. Okay. And so Dance Dance Revolution got me into techno music, but I also listened to heavy music. Mm-hmm. So I wanted to take a heavy aggressive techno and put it with heavy aggressive metal. And that's how it started. And yeah. Perfect. Donc alors, comment The Browning a commencé? C'est qu'en gros, il était très inspiré des jeux, il aimait beaucoup les jeux de danse où il y avait beaucoup de musique électro. Donc par exemple, si vous connaissez Dance Dance Revolution, typiquement, il était très inspiré par ces musiques-là, très électro, qui bougeaient beaucoup. Mais en parallèle, il écoutait des groupes comme Hatebreed et Amon Amarth. Donc forcément, tout naturellement, ça donne... Est-ce que si je mélangeais la partie électronique où ça tape, c'est du boom boom avec de la musique agressive, donc ça nous donne The Browning. Justement, comment il y a eu ce virage? Vous avez tourné petit à petit avec Fear Factory il y a une petite dizaine d'années. C'est à partir de là qu'on est vraiment rentré dans quelque chose de plus hardcore, je pourrais dire. Okay, so you guys toured some 10 years ago with Fear Factory. Yeah. So is it then that you guys clearly made a turn to hardcore music, or was it something that you guys planned and it just happened naturally? It was always there, and the nice thing about touring with bands like Fear Factory, or we toured with like Static X or Mushroom Head, those sort of bands were bands that I listened to when I was younger that had some electronics in it. And even Dino from Fear Factory told me one reason he had the Browning was because he saw the Browning as the new version of what Fear Factory was trying to do. And so it was cool to tour with some legacy bands that was like hinting at electronics and metal. But for me, the Browning, the goal was to always be the most electronic metal band. But the dark side of it, you know, you got Electric Callboy, who's the happy, fun side of it. We're the dark, scary side of electronic metal. Okay. So. Donc, en fait, Fear Factory, cette tournée avec eux, c'était quelque chose de génial parce que forcément, c'était des choses qu'ils écoutaient avant. Mais en fait, c'était cette volonté de virer vers le hardcore, elle a toujours été présente. Donc, notamment en tournant avec des groupes comme Static X, par exemple. Mais cette volonté de virer dans le hardcore a toujours été présente. Mais cette envie de rester dans l'électro était quand même présente parce que bon, c'était l'un de ses premiers amours finalement. Et des groupes comme donc Fear Factory leur ont dit oui, c'est vraiment ce qu'on espère, comme ce on aurait aimé faire à l'ancienne. Donc très grand compliment et c'est ce qui aussi fait que The Browning est devenu The Browning. Mais aussi il y avait cette volonté d'être de rester de l'électro mais dans le côté un peu plus dark. Par exemple, on a Electric Callboy qui est quand même plus joyeux, festif et les paroles sont très joyeuses, voilà. Alors que The Browning, ça reste plus le côté un peu plus sombre, un peu plus dark.
on voit qu'il y a justement les groupes qui mettent de l'électro dans leur composition et de façon assez imposante commencent à prendre un certaine place sur la scène, comme Electric Callboy, mais qui est plus accessible, entre guillemets. Comment ils voient l'évolution de la musique électronique métal? So we see that there's more bands, more metal bands are trying to expand and go into electronic music. So we talked about Electric Callboy who are now like super popular. Yeah. So how do you feel about this rise of this electronic-core, metalcore genre? I think it's the natural way that music in general is going to go. You know, like with technology and techno is a giant genre, it just makes sense that inevitably they come together. And I've been doing it for a long time. It's been a long build, but right now I think is the best time for the combination. Right now is the best time. En fait, c'était, selon lui, c'est vraiment l'association de l'électro avec le métal. En fait, c'est une association naturelle qui se fait depuis des années et qui maintenant culmine à un point où maintenant ça va être tout le temps ça. Ça va être plus proéminent et plus présent avec la montée de la technologie et diverses manières de produire. Donc finalement, en fait, selon lui, c'est quelque chose qui va continuer, qui devra perdurer et pour son plus grand bonheur, donc c'est super et maintenant c'est le moment ou jamais pour faire de l'électro et du métal en même temps. Il est très présent sur les réseaux sociaux avec des publications très importantes. Est-ce que c'est vraiment pour lui une façon de communiquer avec le public? Est-ce que c'est obligatoire maintenant d'être sur les réseaux sociaux comme ça? So you were very present on social media. You have a very big presence on social media. So would you say it's a way to connect with your fans, your audience, or is this a necessary thing to do when you're a band touring in 2026? Yeah, I think it's a big double-edged sword because it's hard for me. I'm focused on music, but you have to focus on connecting personally and showing the personal side of the band, and for us also to show our live concert. You know, for people to see, people are like, what is techno metal? Well, we can just show it with just footage. Okay. And so that's the main thing, is to just showcase the live shows through social media as well, but also show the personal side of the band, for sure. Donc en fait, c'est un peu, je sais pas si ça se dit en français, mais c'est un peu une épée à double tranchant. C'est que en fait, ça part d'une vraie volonté de partager le côté un peu plus perso du groupe, pour montrer qui ils sont et montrer leur vraie personnalité qui peut-être ne paraît pas sur scène comme elle l'est en vrai. Mais d'un autre côté, c'est aussi nécessaire puisque ça sert déjà à populariser le genre du techno-métal, parce que maintenant on peut dire mais on peut se poser la question de mais qu'est-ce que c'est le techno-métal, et dire je vous montre, regardez, c'est ça. Donc maintenant c'est une vraie manière de communiquer, mais aussi ça vient aussi d'une envie de montrer le côté un peu plus personnel du groupe, de ses membres et de leur vie quand ils ne sont pas sur scène finalement. Alors qui dit électro dit aussi peut-être IA. Comment on avance avec justement l'IA? On n'en tient pas compte ou on essaye de l'intégrer un petit peu dans sa composition, dans sa façon de l'utiliser? So electronic music, electro, it kind of rhymes with technology. So now we kind of, I'd say sadly, we think about AI when you think about technology. So how do you feel? What's your stand on the use of AI? Do you incorporate it in your music? Do you want to use it in the future, or are you gonna do it like you've done it? It's stuff like the one thing, I don't use the AI, but I've been writing music since I was 12 years old, you know. But I do appreciate that some people that aren't musically skilled can maybe get some ideas out. So I'm totally down with that, because it doesn't really affect us much, because how bands make our money is through concerts, you know? And so if a bunch of people are putting out a bunch of AI music, they can do that, because we're still going to be the ones getting on stage and, you know, going crazy at a concert. And that, I think AI music will make concerts that much more important. Ok. Donc en fait, l'IA, ça peut être bien dans des cas où, selon lui,
qu'on n'est pas forcément musicien et qu'on a envie de sortir des choses, mettre des idées en musique. Mais en tout cas, The Browning en tant qu'artiste n'utilise pas l'IA, puisque ça fait depuis qu'il a 12 ans qu'il écrit des musiques. Donc finalement, est-ce que ça ne servirait non seulement pas à grand-chose, puis le gagne-pain des artistes, ça reste quand même d'aller sur scène et de faire des concerts et de faire les fous sur scène. Donc quelqu'un qui va faire de la musique en IA ne va pas faire ça, et c'est vraiment la partie live qui sera toujours supérieure à la partie finalement écoute streaming. Mais très bien, il y aurait des chansons en IA, mais ça ne sera jamais sur scène. Donc finalement, les concerts seront toujours plus importants et deviendront peut-être même plus importants que la musique IA et que l'IA générative utilisée dans la musique. Alors, petite question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se fabriquent du côté, de façon artisanale, côté The Browning. Est-ce qu'on va pouvoir trouver sur le stand de merch les fameux décapsuleurs? So we know that you guys craft some stuff backstage besides not on the show. So are we gonna see the beer openers at your merch table? Or maybe not here. In the States, we bring a lot of stuff. Okay. Here, always in the States. It is, I know. I want my running the capsule. Yeah, we do make a lot of stuff. So we do have Tech Decks fingerboards. Okay. Those little tiny little fingerboards. Oh, wow. So we have a lot of random stuff, but yeah. Ok. Donc là, malheureusement, pas aujourd'hui. Vous n'aurez pas votre décapsuleur The Browning. C'est plus des choses qu'ils amènent sur les tournées américaines, toujours en Amérique finalement. Mais ils ont aussi, et ça je trouve ça trop drôle, vous savez, les petits finger skates. Voilà. Et voilà, moi j'aurais aimé un finger skate. Oh waouh, c'est dur à dire. Finger skate, The Browning. What is that? But at our club shows, we usually bring more festivals. We bring a little amount, but in November we have 3 shows in France, in Lyon, Paris, and Toulouse in November, and we always bring more stuff to the clubs. Oh, you come back in November. Oh, I hope we will going to see you. We're definitely going to be going. Seeing us at a club, a tiny little club, it's a lot of energy. Donc dans les salles de concert classiques, ils amènent quand même beaucoup plus de choses à vendre sur leur table de merch. Dans les festivals, c'est peut-être plus compliqué aussi de ramener des choses. Mais si vous voulez votre super décapsuleur, vous pourrez les retrouver à Lyon, à Paris et Toulouse. Donc voilà, ça sera l'occasion de prendre votre super décapsuleur et votre petit skate à doigts. Comment se passe la sortie du dernier album? La réception est-elle bonne? So you guys released an album quite recently, so how was the public's reception and how was the public general opinion and how did that go? Well, I think I've been writing the Brownings music since 2004. Okay. But I think right now is the best music that I've ever written. Okay. It's taken a long time to it's a weird genre to figure out, but I think after 20 years I have figured it out. Okay. And so I think right now is the best Browning music ever, and I think that our fans actually agree with that too. Amazing. So, yeah. Alors ça va faire depuis 2004 que la musique de The Browning est écrite, donc ça veut dire que j'avais 1 an. Voilà. Tiny. I was 1. Et maintenant, ils pensent que c'est vraiment la meilleure musique que The Browning ait jamais produite. Et visiblement, les fans ont l'air d'être de cet avis-là. Et la réception a été plutôt bonne. Et maintenant, ils s'éclatent puisque on arrive à maintenant le genre est sous contrôle. Et tout est sous contrôle. On va finir l'interview juste un peu une petite question sur ce qui tourne actuellement dans la playlist Spotify. So that's gonna be our last question, sadly. What are the songs that are in your playlist currently? What are you listening to the most right now? I listen the most to The Browning. Really? Et ce qu'il écoute, c'est The Browning. Yes. And that's amazing. I write music all the time, and I love the music I make, and so, That's what we can wish. Did you know that every week in every show we pass some song of the last album of The Browning? Yeah, Oh, really? yeah.
He's a big fan. Like, I know that secretly he's freaking out. Je suis sûre que là, il est en train de dire, oh mon Dieu. But yeah, thank you so much for being here and allowing us to. Est-ce que tu veux faire le jingle? And so, one last thing. Yeah. So we usually ask bands that we interview to make a little jingle at the end. So can you say, hey, this is the Browning, and you're listening to Pollution Nocturne? Pollution Nocturne? Or no. Like for us, a Browning is difficult to say. Yeah. I'm from, the South, so Yeah. I can give you a redneck version. Of Oh, amazing. what it pollution? Pollution. Pollution? Yeah, Pollution Nocturne. Nocturne. I can Nocturne. say Yeah. So yeah. that. This is Johnny from the Browning, and you're listening to Pollution Nocturne. Thank you so much. Yes. Thank you.